Donc, moi, ça m'a fait rire l'émission là. Oh, tu parles de son live. Oui, c'était amusant quoi. J'ai un peu regardé 30 minutes. Ah, ok. Oui, tu parles. J'aime le Goofy Drake. Le Goofy Drake me plaît. C'est, c'est un peu dépressant pour moi. C'est le Wake Gangsta Drake. C'est ça qui me dérange. Le Goofy, fan de musique là, j'aime bien. Mais le fake gangsta, Mais pendant le live, il avait dit que, qu'il est l'écrivain le plus prolifique de notre temps. bon, il peut le dire. Ah! Il peut le Ouais. dire. Et c'est pas faux. Mais c'est faux! Non, c'est pas faux. Prolifique, c'est pas. Oh, bon, non, il n'a pas dit prolifique, il a dit profond. Hum, il est, il a pas tort. Profond. Je préfère Bob Ça va Dylan. pas. Je vais te... Il représente l'époque des années 2010, hein, Drake. Beaucoup plus que Kendrick. Aïe, aïe, aïe. Ça fait chier, mais c'est la réalité. Drake représente beaucoup plus l'époque du hip-hop des années 2010 que Kendrick. Même si Kendrick maintenant a reversé le truc, mais Drake représente là. Drake, c'est la soundtrack des années 2010. C'est pas Kendrick Lamar. Oh, ça ne fait pas plaisir de le dire, mais c'est juste la réalité. Et c'est vrai, il ne ment pas. Je suis désolé, il ment pas. Il ment pas. Les gars, ils vont te dire où ils ont écouté So Far Gone. Les gars, ils vont te dire où ils étaient quand ils ont écouté Headlines. Les gars vont te dire où ils vont écouter comment Successful les a impactés avec Trisson, le son là. Les gars vont te parler de euh, We gonna come here on my cell phone. J'ai oublié le I Like Blinks, tous, oui, oui, ça a déterminé une génération, les streamers qui sont populaires, dont il est proche et qu'il a un peu plus ou moins popularisé, les streamers qui parlent de hip-hop, c'est Drake, il est le prophète de cette époque. Je suis désolé, la comparaison fait chier et tout, même si je trouve qu'ils sont très similaires, même en termes de personnalité parfois. Drake est le Tupac des années 2010. Aïe, aïe, C'est chiant, mais c'est vrai. C'est un Tupac. Bizarre, mais c'est le cas. Jay-Z n'a pas été le soundtrack d'une époque. Jay-Z n'a pas été le soundtrack d'une époque. J'ai même envie de dire Nas n'a pas été le soundtrack d'une époque. aïe. Ah! Mm-mm, mm-mm. Ils n'ont pas été ça. Ils sont des. Nas est un incroyable lyriciste, c'est l'un des plus grands lyricistes. L'année que Illmatic est sorti. Ça a eu un impact dans le hip-hop, mais l'impact est venu aussi avec le temps. C'est-à-dire, ça a eu un impact, ça a eu un succès à l'époque là, mais ça a un impact est venu avec le temps. C'est le temps qui fait qu'on revisite aussi Illmatic. Drake, je parle de trucs instantanés comme Tupac avec All Eyes on Me là. Après que les gens ont truc là. C'est le même truc qu'il a. Et ça a duré 10 ans. Non, ça a duré 15 ans. Pas seulement de succès, d'impact. Ça a shifté la pop, le hip-hop. Ça a shifté le hip-hop. Il a Pour le shifté. mauvais. Pour le mauvais, mais il a shifté. Il a shifté. Tu ne peux pas, on ne peut pas lui enlever ça. Quand il dit qu'il est l'écrivain le plus profond de mes trucs là-bas, yeah, oui, oui, ça me plaît pas, mais oui, mais oui. Je t'ai dit, le premier sujet que j'ai fait sur Drake, le tout premier sujet que j'ai fait sur Drake sur ma page, c'est la chose que j'ai dite. Le tout premier. Et ça me fait pas plaisir de le. C'est pour ça. Tu peux pas dire que c'est l'écrivain le plus profond parce qu'il n'écrit presque pas. Ah, il a écrit pour les gens. Il a écrit pour le truc. Il écrit beaucoup. Maintenant, après, 2016, il a commencé à faire Fuck You. Je prends des songwriters. Mais il a écrit au début. Drake est le gars qui a permis à ce que les incels, les lame, les autres et tout puissent être vus. C'est grâce à lui. C'est pas positif, mais c'est grâce à lui. Tous les streamers incels là, pourquoi ils existent? Parce qu'il y a un roi qui a été au début. Le roi, c'était qui? Drake. Tu penses que dans un monde où Kendrick Lamar domine vraiment les charts des 2010 là, les Kite Senat existent, les Adin Ross existent, les Neon existent,
Ou bien même le streamer, la Benda Don, là. Je crois qu'il existe. Il n'existe pas. Des Zagbia. Je crois que ça existe, ça. Non, c'est Drake. C'est le Drake en étant le shop de l'écosystème qui a cassé tous les autres 97. Regarde, autres 97, même les Ibra et autres, ils sont partis. Qui a poussé tous ces gatekeepers là de la base de Source, XXL, Hot 97 et tout ça, qui a poussé cela. C'est Drake. Drake, c'est le prophète des années 2010. Hein. C'est lui le prophète. C'est pas Kendrick. C'est pas Kendrick. Kendrick, c'est le dernier Jedi. C'est le dernier Jedi d'un ancien. Comment on appelle ça? D'un ancien. C'est Luke Skywalker. C'est pour ça que l'autre, je l'appelle Luke Skywalker. C'est le dernier bastion du truc. Et là, il a remis. Il a fait Watch the Party Die. Il a reset la matrice. C'est vrai que tous les gars là de cette génération ont soit rejoint Drake ou bien ils ont tombé, ils ont de leur gloire. C'est maintenant que les années 2020, le milieu des années 2020, 2024, il y a un reset. Et que le truc est en train de se remettre, la culture est en train de se reshaper. Et on voit l'émergence des Rap Laté, Compagnie Men, Professeur Ska, qui étaient là avant. Les arts. Maintenant, ils ont une voix. Maintenant, ils ont un truc. Ça se reshape. Ça se refond. Kendrick est en train de reshaper la matrice là. On refait le truc. On remet à la base. On met d'autres gatekeepers. On refait les trucs. Et tout. On restructure. On fait le truc du hip, on le restructure. On le retraditionnalise. On met des gatekeeping. Il y a celui qui va représenter la voix de la street avec Las Malone. Il y a Company Man, le journaliste éthique, le truc. Il y a des voix. Touré, on n'entendait plus sa voix dans le hip-hop depuis des années. Le bif là, Touré revient. Touré qui était le truc, il revient maintenant. À Platé. On a toute cette génération là. FD Signify alors qu'il y a encore l'autre voix, même lefties, hip-hop et social américaine. Ça se rechappe. Ça se rechappe maintenant. Mais pendant longtemps. Il y a même Screwface. Lui, il faisait partie le mouvement YouTube rapper là. Avec, quand tous ces blancs là qui rappaient rapidement et lui, il essayait d'un peu rédigérer ce mouvement là pour servir l'hip-hop. On l'appelait raciste. Je me rappelle, j'étais là. On lui appelait raciste. Et puis le bataille entre Kendrick et Drake, ça a commencé. Et ça fait que Screwface n'a pas besoin de suivre la musique de Eminem ou les autres rappeurs blancs pour faire de l'argent. Et puis tous ces gars là qui t'as cités ont venu, ils ont accepté mais il était perdu pendant des années, il avait vu personne parce que le seul autre noir dans l'espace là, c'était Dax, et Dax c'était un coon. Donc c'est ça qui a permis de rechaper le truc. Là, Screwface, c'est le YouTuber rappeur le plus crédible. Donc tu vois un peu, c'est ça. Maintenant c'est en train de rechaper, mais avant Drake avait complètement fuck up le game. J'étais en train de pleurer, frère. Il avait fuck up le truc, et c'est pour ça que maintenant on est dans un meilleur truc. Mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Il est la voix de l'époque. Hein. On ne l'aime pas, mais tu peux pas lui enlever ça. Ah oui, bon, là on est dans autre chose. T'as un gris pour le soir. Ah, on est déjà le matin. Tu sais, bon, j'ai voulu enregistrer aujourd'hui très tôt, que ça permet encore de faire le travail d'aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de vidéos à monter. On a beaucoup de vidéos à monter. Il y a des shorts qu'on doit sortir à midi sur la page. Et il y a encore des trucs. Et en plus, encore, je vais travailler le 28 encore. Ah, ce soir à 20h, Glace Malone va parler à propos de Nicki Minaj. Ah merde, je suis déjà tout. Oh là là.
Oh là là, déjà demain, je vais me voir l'émission d'hier. Là. Le truc de Top Crimes avec Nicki Minaj, ce n'était pas assez pimpa. C'était pas assez pimpa. Je pense avec Glass Malone, tu vas avoir pour mon argent. En fait. Tu vas avoir pour mon argent. Même le truc qu'Henrik Lamadre que Fuck the Street, là. À en avoir pour mon argent. Donc, c'est un peu ça. Globalement, Drake est le prophète de l'époque. C'est le prophète de l'époque. C'est le Satan de l'époque. Tu crois que le monde ici c'est dirigé par qui? Dieu? Non. Le monde est dirigé par Satan. C'est Satan, le prophète de notre époque. Je dis ça peut paraître choquant, mais c'est lui. C'est lui qui contrôle le monde. C'est pas Dieu. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui fait les trucs. Dieu, on l'appelle un peu pour l'aider et autres et tout, mais c'est lui qui veut toujours prouver à Dieu que non. Les gars là que tu as choisi par rapport à nous, là, je vais te montrer que tu mentais. Pas que tu mentais, que tu es Drake, c'est ça. Drake est le prophète de l'époque. Pas que tu es le prophète d'une certaine époque, mais Drake est le prophète de cette époque-là. Drake et J. Cole, ce sont des gars en l'envers, mec. J. Cole a tous les attributs, mais il a peur. Drake, il est faible, mais il a toute l'audacité. Drake est le prophète de cette époque. Ça, il a ça, tu as fait du sac, tu as détruit, hein. Tu as détruit le truc là. Tu as été comme ça. Donc... À un moment donné, je crois que quelqu'un ou bien Drake lui-même a convaincu à Drake que tout ça là, ça appartient à lui. Non, il s'est convaincu de ça. Il a dit, ok, vous m'avez chassé, vous m'avez fait que je n'entre pas dans le temple. Bon, je vais vous faire payer, les gars. Si je ne suis pas dans le temple, je vais créer mon propre temple et vous n'existerez plus. C'est ce qu'il a fait. Et ça a marché. Et ça prouve qu'il est fort. Quelque part. Parce que c'est pas facile de faire ça. T'imagines, chaperonner toute une culture qu'est le hip-hop, la transformer, une culture aussi traditionnaliste qu'a été le hip-hop. T'imagines ce que c'est de faire des choses? Non, parce que depuis 2008, c'était vraiment plus dans la tradition. Non, c'est lui. Avec Cash Money Records. C'est lui qui a cassé. C'est lui qui a cassé ça. C'est Lil Wayne qui a fait que ça pouvait être cassé. C'est Lil Wayne. Si tu n'es même pas Lil Wayne, il y a un qui a mis le verre dans le fruit. Mais pourtant, on l'a apprécié, on le regardait plus ou moins dans la tradition du hip-hop, alors qu'il a fait un peu de truc. Le verre dans le fruit, c'est pas Lil Wayne. Le verre dans le fruit, c'est Kanye West. Ouais. C'est Kanye West. Ouais, en fait, c'est quand Kanye West et 50 Cent ont fait, on va voir qui va vendre le plus. C'est ça, c'est le moment là qui a cassé. Qui a shifté le truc à jamais. Et aussi l'avènement de l'album 808 Heartbreak qui a créé Drake. Drake n'existe pas sans cet album. 808 Heartbreak a créé Drake. Dans le verre sur le fruit, regarde le truc de FD Signifier. Quand il parle de l'histoire de Drake, il parle d'abord du battle avec 50 Cent et il parle de 808 Heartbreak et de Kanye. C'est lui le père spirituel du délire. Je crois que c'est trois choses. C'est le bataille de sales des Graduation, c'est 808 The Heartbreak et c'est The Carter 3 qui a cassé le hip-hop, qui a commencé. D'accord, oui, on peut dire ça. Voilà, parce que les enfants de Lil Wayne qui sont venus après, c'est d'accord, tu as raison. Ouais. C'est les trois là. Et à partir de là, Drake est venu et il a dit bon, maintenant aussi que vous avez ouvert la porte, maintenant je vais détruire les gens qui m'ont pas accepté. XXL Magazine, je vais vous faire détruire. De source, je vais vous faire détruire. Vous que j'ai étudié pendant des années, que vous m'avez pas voulu entrer là. Je vais tous vous détruire. Toi qui m'as fait le truc au Blackberry dans Hot 97, je vais vous détruire aussi. Vous allez voir que je vais devenir tellement truc que je n'aurai pas besoin de vous. Et là, il est parti truc. Puis l'émergence des streamers. Et après, qu'est-ce que tu vois? Les lame gars incel qui étaient dans leur coin là. Il dit, hey, on a un héros qui nous ressemble. Donc on peut exister. C'est mon héros, Drake.
Ah. Et puis tous les jeunes artistes qui commencent à avoir un mouvement, Drake, il est là, directement. C'est Extentation, il a refusé, Drake l'a éliminé. Drake l'a éliminé, voilà. Et c'était, Drake est là. Et patatati. Et voilà comment le mouvement est. Et nous, on était mis de côté, on était là dans l'ombre, maintenant en train de se battre comme ça.